Lorsque dans un couple, l'un des partenaires change, l'autre le ressent instinctivement sans forcément pouvoir mettre la main sur ce qui se passe. Puis, après quelques réflexions, il ou elle finit par soupçonner l'inenvisageable, l'infidélité du partenaire. Voici 9 signes qui vous permettront de savoir si ou elle vous trompe. Numéro 9, le téléphone est devenu son meilleur copain. Si votre partenaire est plutôt tête en l'air et que le rangement n'est pas vraiment sa tasse de thé, le fait qu'il fait tout le contraire avec son téléphone en l'ayant toujours à portée de main fait partie des premiers signes d'infidélité. Vous ne le verrez poser que lorsqu'il ou qu'elle n'a pas le choix, notamment pour aller aux toilettes ou pour prendre une douche. Une messagerie encombrée de conversations compromettantes, une liste d'appels avec toujours le ou la même inconnue, telles sont les raisons qui font que souvent le téléphone devient l'arme du crime de l'infidèle. Confisquez-le en inventant le premier prétexte qui vous vient à l'esprit. Vous verrez bien si votre partenaire accepte de le lâcher sans prendre un air désemparé. Numéro 8, les soirées tardives au bureau se font plus fréquentes. Un homme ou une femme engagé dans une relation amoureuse saura toujours rechercher l'équilibre entre sa vie privée et son travail, et ce, même si sa profession implique souvent des heures supplémentaires qui vont au-delà de la normale. Lorsque l'infidélité pointe le bout de son nez, ce réflexe tend à se perdre et le boulot devient une excuse pour s'absenter à tout bout de champ. Parmi les excuses les plus classiques, on citera les réunions tardives organisées presque tous les soirs, le travail à finir dans l'urgence alors qu'hier et avant-hier c'était déjà le cas, les échappatoires professionnels en tout genre. À force de devenir une habitude, le conjoint infidèle ne se rend même plus compte que le changement qu'il instaure finit par se faire remarquer au point de devenir trop évident. Numéro 7, votre partenaire vous appelle par un autre prénom. Un partenaire infidèle peut se faire prendre à son propre jeu en se trompant de prénom lorsqu'il vous appelle. Plus d'une fois, le nom de l'autre s'insinuera accidentellement dans vos conversations. On ne pourra plus dire qu'il s'agit d'une erreur, que sa langue a fourché ou que l'on est face à un petit lapsus. Il arrive même que cette petite confusion arrive pendant les moments intimes. On ne reprochera donc pas au partenaire de s'offusquer. Ce sentiment de frustration ne vient pas tant de l'erreur de prénom mais du soupçon énorme d'infidélité qui pointe le bout de son nez. Numéro 6, les embrassades se font plus rares. Les baisers langoureux font partie des rituels les plus fréquents du couple à ses débuts. Bien qu'ils deviennent moins fréquents lorsqu'on prend ses petites habitudes et que le quotidien s'empare de la disponibilité de chacun, un couple amoureux et engagé l'un envers l'autre s'embrassera tout de même à une fréquence, disons, acceptable. Lorsque le couple fait face à l'infidélité de l'un ou de l'autre, celui qui trahit réfute souvent les baisers que l'autre aimerait donner, sans le rejeter franchement, mais en usant de petites excuses, comme des dents non brossées, un mal de tête, une urgence au bureau, etc. Il faut dire que le baiser est synonyme de désir et d'attraction. Sans lui, on est parfaitement en droit de se dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Numéro 5, les parfums inconnus s'installent sur ses vêtements. Si la personne avec qui votre partenaire traîne aime les parfums, et c'est souvent le cas, son infidélité pourra se sentir dans ses vêtements imprégnés de l'odeur de l'autre, difficile à évacuer après les étreintes les plus torrides. Il est vrai que ce signe peut paraître un cliché, mais force est de constater qu'il fait partie des plus évidents et des plus incriminants chez les couples. On peut aussi associer au parfum inconnu l'odeur de shampoing ou de gel douche que l'on sent sur son partenaire alors qu'il rentre à une heure tardive. Il est quasiment impossible pour une personne normalement constituée de rester frais après une journée de dur labeur, même par temps hivernal. Numéro 4, les téléphones anonymes deviennent fréquents. Entre complices, il arrive toujours que l'un appelle l'autre au téléphone parce que l'envie lui démange ou encore qu'un événement imprévu doit être communiqué malgré la présence du partenaire légitime. C'est ce qui explique les fois où vous décrochez le téléphone mais que la personne au bout du fil raccroche. Elle n'a pas eu le correspondant qu'elle attendait. Ce signe d'infidélité est encore plus prégnant lorsque quelques minutes plus tard, votre partenaire répond enfin et vous explique qu'il s'agissait d'une collègue du bureau, d'une secrétaire ou d'un parent. Dans ces cas trop répétitifs, vous devrez avoir la puce à l'oreille. Numéro 3, la partenaire s'invente soudainement un nouveau passe-temps. Il est vrai que l'on peut être soudainement pris de passion pour une activité que l'on découvre pour la première fois. Il n'est même pas exclu que ces éveils soudains arrivent tardivement dans la vie. Après tout, il n'est jamais trop tard pour apprendre à jouer au piano ou à faire de la varap. Cependant, lorsque le nouveau passe-temps de votre conjoint lui demande visiblement de l'effort, mais qu'il persiste quand même, on peut y voir le signe qu'il ou qu'elle cherche à impressionner sa maîtresse ou son amant. C'est un signe d'infidélité encore plus parlant lorsqu'on sait que le geste est humain et qu'on l'aura aussi fait auparavant, lorsqu'on était au stade de conquête de notre partenaire. Numéro 2, l'infidèle devient extrêmement versatile. Si avant votre partenaire était d'humeur égale, souvent grognon ou au contraire fréquemment rieur et blagueur, son infidélité, le ou la, poussera d'un extrême à l'autre. Le matin, vous aurez un compagnon aimant, tendre, prêt à vous donner sa chemise contre un signe de tendresse de votre part, et le soir venu, il vous accuse de tous les malheurs du monde en partant sur un rien, comme 5 minutes de retard à votre rendez-vous. La raison à cette bipolarité s'explique très facilement.
Votre partenaire infidèle est rongé par la culpabilité pour devenir aussitôt rancunier, car votre présence rend l'autre partenaire hors de portée. Numéro 1. Le look prend une place centrale. Si votre partenaire s'occupe habituellement bien de sa personne et choisit ses vêtements de manière soignée, mais sans en faire trop, ses efforts pour avoir un physique au poil et un look branché décupleront le jour où une nouvelle conquête sera entrée dans sa vie. Vous verrez votre compagnon faire des pieds et des mains pour rester mince, quitte à sauter un repas par jour ou à troquer une grasse matinée tous les dimanches pour courir ou pour aller en salle de sport. Pour bien voir le résultat de ses efforts, votre partenaire passera plus de temps qu'il n'en faut devant le miroir et occupera votre salle de bain plus d'une demi-heure tous les matins. Si ce rythme s'éternise, il s'agira bien d'un signe d'infidélité. Selon la personnalité de chacun, certains signes seront plus visibles que d'autres. C'est à vous de voir et de faire marcher votre intuition. C'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez continuer à nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos.